Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux Actu, votre émission entièrement consacrée à l'univers du jeu vidéo. Vous l'avez certainement bien remarqué, le froid s'est définitivement installé sous nos latitudes. Une bonne raison donc pour rester à la maison bien tranquillement au chaud pour tester les jeux sortis ces derniers jours. Et d'ailleurs cette semaine nous vous avons préparé un très beau programme avec pour commencer le test du nouveau Naruto Shippuden, suivra ensuite le test de Just Dance 2 et puis ensuite direction le VIP Room pour vous faire découvrir la soirée FIFA 11 pleine de strass et paillettes. Mais avant de regarder tout cela, je vous invite à tout de suite passer aux news les plus croustillantes de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans Zap Actu, le condensé de l'actualité de ces derniers jours. Et voici sans plus attendre ce que nous avons retenu. On commence comme souvent avec les chiffres de la semaine et c'est Microsoft qui remporte la palme aujourd'hui avec 500 millions de dollars. À quoi correspond cette somme faramineuse? Eh bien il s'agit du nombre total qui a été déboursé pour assurer la campagne promotionnelle de Kinect, la caméra dite révolutionnaire de la Xbox 360. Un demi-milliard de dollars pour faire connaître ce nouveau périphérique aux yeux du grand public et qui s'étendra dans la presse, sur internet, à la télévision, mais aussi dans une grande chaîne de fast-food, sur les étiquettes d'une célèbre boisson de soda et sur les boîtes d'une marque de céréales. De nombreux partenariats ont été signés car Microsoft se doit absolument de cartonner pour ne pas essuyer un échec commercial. Les dés seront d'ailleurs jetés le 10 novembre prochain, c'est la date de sortie mondiale de Kinect. Du côté de Sony, c'est aussi la panacée, puisque le lancement du PlayStation Move fut un véritable succès. Avec 1 500 000 exemplaires vendus en seulement un mois juste en Europe, les possesseurs de PlayStation 3 n'attendaient que ce nouveau joujou pour se débrider et passer au casual gaming. Cet élan positif a d'ailleurs obligé Sony à augmenter le rythme de production, afin d'assurer la demande qui sera certainement plus importante au moment des fêtes de Noël. Et pour terminer ce tour d'horizon de l'actualité, place à de la musique et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du retour du Video Games Live à Paris. Pour la 3e année consécutive, il sera possible de se rendre au Palais des Congrès pour aller applaudir Tommy Tallarico, le créateur de cet événement musical, qui reprend avec brio les musiques des plus grands jeux vidéo, orchestre symphonique à l'appui. A noter que cette année, le chef d'orchestre habituel, Jack Wall, ne sera pas de la partie. Il a été aussitôt remplacé au pied levé par un certain Emmanuel Fratiani. Sachez autrement que le Video Games Live 2010 se produira le 17 décembre 2010. Allez, sans plus attendre, on passe maintenant à l'un des meilleurs jeux de l'année. Je veux bien évidemment parler de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Alors après un premier épisode réussi il y a 2 ans, eh bien le ninja de Konoha est de retour sur PlayStation 3 et Xbox 360 pour un résultat encore plus spectaculaire. Plus qu'un jeu, un véritable dessin animé interactif. Je vous laisse apprécier. CyberConnect 2 et Naruto, c'est une longue histoire d'amour. Développeur attitré depuis que la licence existe sur PlayStation 2 et PSP, le studio japonais n'a jamais cessé de travailler en étroite collaboration avec Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto. Il y a 2 ans, le studio japonais transcendait sa propre licence en sortant un épisode PS3 aux ambitions démesurées et aux résultats absolument exemplaires. Si quelques défauts ont empêché Naruto Ultimate Ninja Storm de se hisser au panthéon des meilleurs jeux de baston, sa suite, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, corrige le tir en nous offrant une expérience encore plus époustouflante. Graphiquement tout d'abord, le jeu est encore plus beau et plus fluide qu'en 2008. Sans même avoir recours à la technique de la motion capture, on se retrouve avec des personnages qui se déplacent avec un tel naturel qu'on a l'impression de regarder un dessin animé. Il faut dire que la participation du studio Pierrot dans le design des décors du jeu apporte un plus non négligeable. C'est d'ailleurs l'une des grandes nouveautés du mode aventure de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, qui a troqué son monde ouvert contre des images fixes, qui renforcent le côté cinématographique de l'œuvre. Le mode solo est d'ailleurs très consistant, avec plus d'une dizaine d'heures de jeu, qui nous permettent de suivre toute la saison Shippuden, ou presque. Du retour à Konoha de Naruto jusqu'à son combat face à Pain, tout a été respecté à la lettre. Certains combats et dialogues changent un peu, mais cela apporte véritablement du punch à l'aventure.
Pour cette suite, CyberConnect 2 a bien compris qu'il fallait absolument retranscrire toute la puissance du dessin animé, avec des séquences en Quick Time Event absolument spectaculaires. On retrouve ainsi toutes les attaques connues de chaque personnage, qui sont d'ailleurs au nombre de 42 au total. Shippuden oblige, on pourra s'amuser avec Sai, Yamato, Jugo, Karin, tous les membres de l'Akatsuki, sans oublier les personnages principaux tels que Sasuke et Naruto, dans différents costumes comme ce Naruto Hokage qui a fait couler beaucoup d'encre au moment de sa révélation. Côté gameplay, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 allie toujours à la perfection accessibilité et tacticité. Le jeu est donc simple à prendre en main, mais les possibilités de jeu et de feinte sont suffisamment nombreuses pour séduire tous les publics. On enchaîne donc les coups au corps à corps, on lance de grosses attaques et on se déchaîne en faisant appel à l'éveil qui permet à certains personnages de se transformer. Le meilleur exemple est bien évidemment Naruto qui prend la forme de Kyuubi ou bien encore de Jiraiya qui passe en mode Sénine. Bref, que dire de plus que Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 est certainement le jeu le plus fidèle à un manga qui puisse exister aujourd'hui, proposant un mode aventure long et prenant et doté surtout d'un système de combat ultra rodé et efficace. Sans aucun doute l'un des meilleurs jeux de baston de l'année 2010. La note jeu actu, 18 sur 20. Vous aimez danser et faire la fête? Eh bien ça tombe bien car Ubisoft vient de nous sortir Just Dance 2 sur Wii qui devrait lui aussi faire un véritable tabac auprès du grand public. Rappelez-vous, le premier épisode s'était déjà vendu l'année dernière à 4 millions d'exemplaires dans le monde et croyez-moi, cette suite a bien l'intention de faire aussi bien, voire peut-être même mieux. Je vous laisse tout de suite regarder notre verdict. Avec plus de 4 millions d'exemplaires vendus l'année dernière, Just Dance est devenu l'une des licences phares d'Ubisoft. Logique donc de voir débarquer un second volet qui nous offre le meilleur de Just Dance avec encore plus de possibilités. Alors est-ce nécessaire d'être miafraille pour se la péter sur le dance floor? C'est ce qu'on voit ensemble tout de suite. Si vous êtes amateur de simulation de danse, Just Dance 2 vous déroule le tapis rouge avec une playlist de 45 hits très diversifiés, dont Avril Lavigne, Blondie, Boney M, Rihanna, Franz Ferdinand, Jamiroquai, Mika ou encore les Jackson 5, sans oublier une multitude d'autres titres à télécharger, histoire de rallonger encore la durée de vie du jeu. Une fois encore, le principe est simple, on recule le canapé, on choisit un bon déodorant, on s'agrippe à sa Wiimote et on essaie de suivre la silhouette du prof de danse. Du moins on essaie car attention, si vous n'êtes pas un poil doué pour la danse, le résultat se verra car Just Dance 2 n'est pas un jeu pour apprendre à danser, mais plutôt un jeu pour les danseurs. Les chorégraphies ne sont pas simples à réaliser du premier coup et il faudra plusieurs tentatives pour mémoriser les mouvements et réaliser ainsi des scores de folie. Pourtant, Just Dance 2 reste assez fun si vous êtes amateur du genre. En revanche, le titre d'Ubisoft n'offre rien de bien nouveau sous la boule à facettes, car les nouveaux modes de jeu proposés, comme le mode Jacadi, restent assez anecdotiques. Notez en revanche la possibilité de jouer jusqu'à 8 en même temps, mais là, franchement, il faut avoir de l'espace. Là où le bas blesse, c'est qu'un jeu de danse sur Wii reste un jeu de danse sur Wii. Il vous suffit de bouger le poignet en rythme assis dans votre canapé, car la détection des mouvements a beau avoir été améliorée, la précision est encore au point mort et les scores ne reflètent pas toujours l'effort apporté. Il faudra donc jouer le jeu jusqu'au bout si vous voulez en profiter au maximum. Carton annoncé de la fin de l'année, Just Dance 2 suit donc les pas de son grand frère, du fun et de la convivialité, à condition de savoir déjà danser, et même si l'on attend à présent la révolution Kinect tant annoncée. La note jeu actu, 14 sur 20. Et puis on
on terminera cette émission par un petit reportage consacré à la soirée de lancement de FIFA 11 qui a eu lieu la semaine dernière au VIP Room. De nombreuses stars et personnalités se sont donc affrontées au cours d'un tournoi à l'ambiance électrique. Regardez. C'est désormais une tradition à chaque sortie du nouveau FIFA. Electronic Arts a organisé son tournoi des célébrités où un grand nombre de stars, de people et autres personnalités se sont affrontés pour savoir qui était le meilleur à FIFA 11. Baptisé FIFA 11 VIP Contest, la compétition s'est déroulée cette année dans le cadre très chic du VIP Room, situé à quelques pas du musée du Louvre, et vous allez voir que l'ambiance était bel et bien au rendez-vous. Christian Odigier, accompagné de sa nouvelle compagne, Ophélie Winter et sa grande chevelure, M. Pokora qui portait de nouvelles lunettes, Laurent Boyer, Elie Semoun, Grégoire, Leslie, Saïd Tagmaoui, Brahim Asloum, Titoff et bien d'autres encore. Toutes les stars incontournables du showbiz ont répondu présent à l'événement et se sont même arrêtés devant les photographes pour immortaliser ce grand moment. Franchement, c'est une super ambiance. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des anonymes, il y a des personnes un peu connues, des célébrités. Et c'est un mélange du peuple, donc c'est vraiment ça qui fait plaisir. Non, ça se passe bien, on rencontre du monde. Il y a des gens qui sont habitués un peu à jouer à FIFA et c'est sympa. À tous les bâtards de jeux vidéo, vous allez prendre une leçon. C'est moi qui vous le dis, regardez bien ce gars-là. Regardez bien, il va être gravé dans les mémoires. Exactement. Everybody stand up. Everybody put your hands up. Let's party. Everybody stand up. Disco. Everybody put your hands up. Non, il y a plein de monde. En plus, des gens d'univers complètement différents. C'est super cool. C'est un jeu assez convivial en général. Ça a remplacé le baby-foot. Ce qui est cool, c'est quand on se retrouve avec les potes et comme ce soir, on fait un tournoi. Bonne ambiance, il y a beaucoup de monde et on voit que FIFA, ça ramène du monde, ça réunit beaucoup de gens et c'est ça qui est marrant avec le jeu vidéo, c'est que tu as des gens d'horizons différents qui viennent se retrouver autour d'une console et pour se marrer l'histoire d'une partie, quoi. Si le FIFA 11 VIP Contest a été l'occasion de faire la fête avec DJ Cut Killer et Mouloud Achour au platine, les invités avaient surtout en tête de remporter le titre de champion de FIFA 11. Après avoir disputé quelques parties, tout le monde était unanime sur FIFA 11, considéré depuis quelques années maintenant comme la nouvelle référence du football virtuel. Maintenant FIFA 11, t'as plus le gardien qui sort, qui va s'aventurer à 20 mètres du but ou que tu peux lober et marquer à chaque fois quand tu fais un face-à-face. FIFA, c'est vraiment aujourd'hui le jeu de référence, il faut le dire. Et voilà, très très proche du réalisme, c'est archi plaisant d'y jouer. C'est beaucoup plus difficile pour marquer, pour les passes. Il faut encore plus les doser qu'avant, les orienter aussi. Ça n'a rien à voir. C'est un nouveau jeu, quoi. On a l'impression de jouer à un nouveau jeu. La grande finale du FIFA 11 VIP Contest a opposé des connaisseurs du football. D'un côté, le milieu de terrain du LOSC, Rio Mavuba, et le champion du monde de FIFA 9, Bruce Granek. Et de l'autre côté, on retrouvait Tunisiano et son acolyte d'un soir. Et après un match très serré qui s'est achevé sur une séance de tir au but, ce sont Bruce Granek et Rio Mavuba qui ont remporté le titre très convoité. C'est vrai qu'on l'a eu un bon partenaire, mais voilà, victorieux, on n'a pas fait le déplacement pour rien. Pour notre part, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau FIFA VIP Contest, toujours aussi prestigieux. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouveau programme, toujours aussi passionnant. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous connecter sur notre site jeuxactu.com pour obtenir les dernières news du jeu vidéo en temps réel. Je vous embrasse, bisous à tous. Ciao. Bonjour
Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux Actu, votre émission entièrement consacrée à l'univers du jeu vidéo. Vous l'avez certainement bien remarqué, le froid s'est définitivement installé sous nos latitudes. Une bonne raison donc pour rester à la maison bien tranquillement au chaud pour tester les jeux sortis ces derniers jours. Et d'ailleurs cette semaine nous vous avons préparé un très beau programme avec pour commencer le test du nouveau Naruto Shippuden, suivra ensuite le test de Just Dance 2 et puis ensuite direction le VIP Room pour vous faire découvrir la soirée FIFA 11 pleine de strass et paillettes. Mais avant de regarder tout cela, je vous invite à tout de suite passer aux news les plus croustillantes de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans Zap Actu, le condensé de l'actualité de ces derniers jours. Et voici sans plus attendre ce que nous avons retenu. On commence comme souvent avec les chiffres de la semaine et c'est Microsoft qui remporte la palme aujourd'hui avec 500 millions de dollars. À quoi correspond cette somme faramineuse? Eh bien il s'agit du nombre total qui a été déboursé pour assurer la campagne promotionnelle de Kinect, la caméra dite révolutionnaire de la Xbox 360. Un demi-milliard de dollars pour faire connaître ce nouveau périphérique aux yeux du grand public et qui s'étendra dans la presse, sur internet, à la télévision, mais aussi dans une grande chaîne de fast-food, sur les étiquettes d'une célèbre boisson de soda et sur les boîtes d'une marque de céréales. De nombreux partenariats ont été signés car Microsoft se doit absolument de cartonner pour ne pas essuyer un échec commercial. Les dés seront d'ailleurs jetés le 10 novembre prochain, c'est la date de sortie mondiale de Kinect. Du côté de Sony, c'est aussi la panacée, puisque le lancement du PlayStation Move fut un véritable succès. Avec 1 500 000 exemplaires vendus en seulement un mois juste en Europe, les possesseurs de PlayStation 3 n'attendaient que ce nouveau joujou pour se débrider et passer au casual gaming. Cet élan positif a d'ailleurs obligé Sony à augmenter le rythme de production, afin d'assurer la demande qui sera certainement plus importante au moment des fêtes de Noël. Et pour terminer ce tour d'horizon de l'actualité, place à de la musique et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du retour du Video Games Live à Paris. Pour la 3e année consécutive, il sera possible de se rendre au Palais des Congrès pour aller applaudir Tommy Tallarico, le créateur de cet événement musical, qui reprend avec brio les musiques des plus grands jeux vidéo, orchestre symphonique à l'appui. A noter que cette année, le chef d'orchestre habituel, Jack Wall, ne sera pas de la partie. Il a été aussitôt remplacé au pied levé par un certain Emmanuel Fratiani. Sachez autrement que le Video Games Live 2010 se produira le 17 décembre 2010. Allez, sans plus attendre, on passe maintenant à l'un des meilleurs jeux de l'année. Je veux bien évidemment parler de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Alors après un premier épisode réussi il y a 2 ans, eh bien le ninja de Konoha est de retour sur PlayStation 3 et Xbox 360 pour un résultat encore plus spectaculaire. Plus qu'un jeu, un véritable dessin animé interactif. Je vous laisse apprécier. CyberConnect 2 et Naruto, c'est une longue histoire d'amour. Développeur attitré depuis que la licence existe sur PlayStation 2 et PSP, le studio japonais n'a jamais cessé de travailler en étroite collaboration avec Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto. Il y a 2 ans, le studio japonais transcendait sa propre licence en sortant un épisode PS3 aux ambitions démesurées et aux résultats absolument exemplaires. Si quelques défauts ont empêché Naruto Ultimate Ninja Storm de se hisser au panthéon des meilleurs jeux de baston, sa suite, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, corrige le tir en nous offrant une expérience encore plus époustouflante. Graphiquement tout d'abord, le jeu est encore plus beau et plus fluide qu'en 2008. Sans même avoir recours à la technique de la motion capture, on se retrouve avec des personnages qui se déplacent avec un tel naturel qu'on a l'impression de regarder un dessin animé. Il faut dire que la participation du studio Pierrot dans le design des décors du jeu apporte un plus non négligeable. C'est d'ailleurs l'une des grandes nouveautés du mode aventure de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, qui a troqué son monde ouvert contre des images fixes, qui renforcent le côté cinématographique de l'œuvre. Le mode solo est d'ailleurs très consistant, avec plus d'une dizaine d'heures de jeu, qui nous permettent de suivre toute la saison Shippuden, ou presque. Du retour à Konoha de Naruto jusqu'à son combat face à Pain, tout a été respecté à la lettre. Certains combats et dialogues changent un peu, mais cela apporte véritablement du punch à l'aventure.
Pour cette suite, CyberConnect 2 a bien compris qu'il fallait absolument retranscrire toute la puissance du dessin animé, avec des séquences en Quick Time Event absolument spectaculaires. On retrouve ainsi toutes les attaques connues de chaque personnage, qui sont d'ailleurs au nombre de 42 au total. Shippuden oblige, on pourra s'amuser avec Sai, Yamato, Jugo, Karin, tous les membres de l'Akatsuki, sans oublier les personnages principaux tels que Sasuke et Naruto, dans différents costumes comme ce Naruto Hokage qui a fait couler beaucoup d'encre au moment de sa révélation. Côté gameplay, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 allie toujours à la perfection accessibilité et tacticité. Le jeu est donc simple à prendre en main, mais les possibilités de jeu et de feinte sont suffisamment nombreuses pour séduire tous les publics. On enchaîne donc les coups au corps à corps, on lance de grosses attaques et on se déchaîne en faisant appel à l'éveil qui permet à certains personnages de se transformer. Le meilleur exemple est bien évidemment Naruto qui prend la forme de Kyuubi ou bien encore de Jiraiya qui passe en mode Sénine. Bref, que dire de plus que Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 est certainement le jeu le plus fidèle à un manga qui puisse exister aujourd'hui, proposant un mode aventure long et prenant et doté surtout d'un système de combat ultra rodé et efficace. Sans aucun doute l'un des meilleurs jeux de baston de l'année 2010. La note jeu actu, 18 sur 20. Vous aimez danser et faire la fête? Eh bien ça tombe bien car Ubisoft vient de nous sortir Just Dance 2 sur Wii qui devrait lui aussi faire un véritable tabac auprès du grand public. Rappelez-vous, le premier épisode s'était déjà vendu l'année dernière à 4 millions d'exemplaires dans le monde et croyez-moi, cette suite a bien l'intention de faire aussi bien, voire peut-être même mieux. Je vous laisse tout de suite regarder notre verdict. Avec plus de 4 millions d'exemplaires vendus l'année dernière, Just Dance est devenu l'une des licences phares d'Ubisoft. Logique donc de voir débarquer un second volet qui nous offre le meilleur de Just Dance avec encore plus de possibilités. Alors est-ce nécessaire d'être miafraille pour se la péter sur le dance floor? C'est ce qu'on voit ensemble tout de suite. Si vous êtes amateur de simulation de danse, Just Dance 2 vous déroule le tapis rouge avec une playlist de 45 hits très diversifiés, dont Avril Lavigne, Blondie, Boney M, Rihanna, Franz Ferdinand, Jamiroquai, Mika ou encore les Jackson 5, sans oublier une multitude d'autres titres à télécharger, histoire de rallonger encore la durée de vie du jeu. Une fois encore, le principe est simple, on recule le canapé, on choisit un bon déodorant, on s'agrippe à sa Wiimote et on essaie de suivre la silhouette du prof de danse. Du moins on essaie car attention, si vous n'êtes pas un poil doué pour la danse, le résultat se verra car Just Dance 2 n'est pas un jeu pour apprendre à danser, mais plutôt un jeu pour les danseurs. Wake me up.